peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre. Une lumière a resplendi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Cette messe en français est en communion avec des prêtres qui, en Haïti, font leur retraite sacerdotale annuelle, et aussi tous les prêtres. Je n'ai pu me rendre dans mon diocèse et je suis venu prier pour tout ce peuple, et nous prions pour tous ces peuples dans les ténèbres, sachant que la lumière du Christ est là pour tous. Début de cette célébration, reconnaissons que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant, Tout-Aimant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise jusqu'à la vie éternelle. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Prions. Seigneur Dieu, toi qui éclaires toutes les nations, accorde au peuple de la terre la joie de vivre toujours en paix et diffuse en nos cœurs cette admirable lumière que tu as répandue sur nos pères dans la foi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Mais bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour atteint en nous sa perfection. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, à ce qu'il nous donne part à son esprit. Et nous qui avons vu, nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Voici comment l'amour parmi nous atteint sa perfection. Il nous donne de l'assurance pour le jour du jugement, car ce que nous sommes dans ce monde est à l'image de ce que Jésus est lui-même. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte est liée au châtiment,
Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Venez tous adorer votre Dieu. Venez tous adorer votre Dieu. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice. Qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Venez tous adorer votre Dieu. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Venez tous adorer votre Dieu. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Venez tous adorer votre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Louange à toi, Jésus-Christ, manifesté dans la chair, proclamé parmi les nations, reconnu dans le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Saint Marc au chapitre 6. Aussitôt, après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait les foules. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'il peinait à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer. Et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt, Jésus parla avec eux et leur dit : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba, et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes toujours dans le temps
de l'épiphanie, de la manifestation aux nations, à travers la visite des 3 rois mages. Et les textes nous donnent ces manifestations. Jésus qui, à travers son action, montre qui il est. Il a manifesté sa gloire par la multiplication des pains, et nous aurons ensuite l'Eucharistie. Aujourd'hui, on nous dit Jésus obligea ses disciples à partir. Leur mission est finie. Ce n'est pas le moment de recevoir leur gloire. Votre maître est extraordinaire, il donne à manger à tout le monde. Non, Jésus leur dit, allez, de l'autre côté, traversez. Et lui, renvoie les foules et va prier. Ce n'est pas pour la gloire de Jésus lui-même, c'est pour la gloire de Dieu, la gloire de son Père. La prière est un remède contre la tentation des pouvoirs de la terre. Nos succès à nous chrétiens, si nous voyons des succès à nos missions, c'est pour la gloire de Dieu. Jésus marche sur la mer et il commande au vent. Il est Dieu, mais en même temps, son humanité est là. Et il dit à ses disciples, « Confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Ce mot « confiance » peut se traduire aussi par « courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Nous avons besoin, aujourd'hui, en ces temps de guerre, un peu partout, d'accueillir ce « n'ayez pas peur » et peut-être et certainement de comprendre que c'est lui qui nous envoie en mission, et il nous envoie en mission dans la paix, parce que nous ne pouvons œuvrer à la paix, être artisans de paix, que si nous avons la paix dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus avait invité ses disciples à aller se reposer, et puis la foule les avait, entre guillemets, surpris, il y a eu la multiplication des pains. Allez à vous reposer. C'est quoi le repos en Dieu? Le vrai repos pour nous, le vrai repos est dans l'obéissance de la foi et dans le pardon que Dieu nous donne de nos péchés. Mais ce pardon, nous devons l'accueillir et nous devons le mettre en œuvre aussi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Nous n'aurons pas la paix si nous ne sommes pas dans cette obéissance de la foi et ce pardon des péchés. Alors quand Lucie, spécialement Lucie, puisque sa mission a duré plus longtemps, elle devait avoir cette paix, c'est le Seigneur qui l'a envoyée aux premières annonces de la mission, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire? Et la Vierge dit toujours, je serai avec toi, Dieu sera avec toi. C'est dans nos pauvretés, mais dans la fidélité, dans l'obéissance de la foi, dans la célébration de la miséricorde et dans le don du pardon que nous avons cette paix, que toute peur doit nous quitter. Alors, il est important peut-être de connaître ou de savoir d'où viennent nos peurs, mais plus important aussi de laisser le Seigneur nous envahir de sa paix, nous donner le vrai repos. Comme le dit le psaume 61, « Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. » Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Car humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés, et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, les archanges, et les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Benisunt Celi et Terra, Gloria Tua, Benedictus qui veni in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint. Tu es vraiment saint, Seigneur, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement,
nous osons dire: Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la vie éternelle. La vie qui était auprès du Père s'est manifestée et nous est apparue.
Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Prions encore. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future. Trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gracias, merci, thank you very much. Obrigada, obrigado.